Bienvenue tout le monde dans un épisode Let's Fight dans lequel on avait envie de faire des comparaisons parce que moi et JM on aime ça faire des comparaisons. Fait que cette semaine, Comparaison. on compare 3 bons films d'arts martiaux puis 3 estis de mauvais films d'arts martiaux. Yes! Comment tu vas cette semaine, JM? Ça va bien? Regarde mon chien. Ah, il était Regarde moins comment il est bien. cool. Il est bien, hein, il est tout confortable. Il est Tantôt, il tout- va bouger, puis je vais être comme... Non! Anyway. Bouge pas trop, bouge pas trop. Non, non, j'apprécie ta présence. Non, je me suis tapé des films cette semaine. Des bons films, des pas bons... Ben, des pas bons films, je me suis tapé vite, là. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir. Ouais, ça a été une semaine dans laquelle j'ai écouté vraiment plus de films que ce que j'ai l'habitude de faire. Je suis plus un gars de série. Mais là, pour se préparer, écoutez 6 films. 6 films d'arts Bon, martiaux. Puis il y a un bon range d'années entre ces films-là. Tu sais, j'ai pu ouais, comme ouais, replonger en 50 ans quasiment de différence de films. ouais. Ouais, il y a du stock en masse. C'est ça, là. Moi, je suis prêt. Quand tu veux. Ben parfait. Ben le premier film qu'on va parler aujourd'hui, c'est probablement le plus connu pour tout grand fan de films d'arts martiaux parce que c'est badass. C'est comme tout à propos de ce film-là, drip Ouais. et badass. Puis on parle évidemment d'Ip Man, la franchise, et plus précisément le film Ip Man 1. Ouais, le premier film. C'est aussi le plus récent, je pense, dans notre batch de films. Euh, 2008. ouais, c'est le plus récent. Non, je pense que Jujutsu, il est 2020. À la fin. Mais c'est le plus récent de nos Ah, bons films. ouais, ouais. Ouais, c'est le plus récent de nos bons films. Des films qu'il faut vraiment aller voir. Fait que Euh, c'est un film ouais, hongkongais, pis c'est basé sur une biographie. C'est sûr que c'est super romancé parce que Chris, y a ben oui, personne veut écouter un film d'arts martiaux dans lequel c'est pas romancé, là, honnêtement. ben oui. Mais Ouais, vas-y. c'est basé sur un master du Wing Chun, qui est comme un style de Kung Fu vraiment plus concentré inward avec des mouvements très rapides. Ouais, C'était tellement flashy. Tu sais, on était habitué plus aux moves un peu karaté, puis des coups de poing comme élancés, puis des gros coups de pied. Puis là, t'arrives avec ce gars-là qui laisse la personne rentrer super proche dans sa garde, puis qui fait plein de mini-mouvements, puis qui te punch comme 300 ouais, fois en 2 secondes. ouais. Honnêtement, dans les arts martiaux, il y a un peu des trends, là. Tu sais, il y a des... puis on va en parler, je pense, un peu des trends quand on va parler de nos bons films, parce que les films qu'on a représentent des bonnes trends des arts martiaux, puis ce film-là représente un peu la trend où est-ce que le Wing Chun est un peu sorti du lot, hein. Mm. Euh, les sticky hands, là, si vous avez fait des arts martiaux un peu à gauche puis à droite, le Wing Chun, le trapping, des sticky hands, le chi sao, ces choses-là, c'est comme un peu, c'est récent, là, que c'est un peu devenu à la mode puis tout, et c'est un peu un film qui a mis ça sur la map. Ip Man est le film, dans le fond, qui, bon, ça c'est notre version américaine du monde, là, c'est le gars à la base s'appelle Yip Man, Ouais. c'est un master de Wing Chun, et c'est supposément le master de Wing Chun de Bruce Lee. Donc c'est un peu comme ça qu'il est connu, c'est qu'il y a un peu ce culte qui follow un peu les achievements de Bruce Lee. Et d'un peu d'où est-ce qu'il vient, c'est sûr que Bruce Lee, lui, dit qu'il fait du... Bon, il a parti un peu son style de Jeet Kune Do, mais sa base un peu, là, d'où il vient du Wing Chun un peu. Bon, Alex, tu l'as dit, c'est un style qui est un petit peu plus close quarter, puis c'est un style un petit peu plus... Moi, j'étais curieux de le voir dans un film parce que c'est un style qui est un petit peu plus plate dans le sens que il est moins flashy. Tu sais, tu Ouais, tu fais regardes pas un un gros film de coup de Kung pied Fu, sauté, mettons, ou... c'est ça, tu sais, tu regardes, il y a des gros coups de pied, il y a des gros moves, il y a des gros spins, il y a des, ouah, genre des moves genre de tigre, puis de genre, tu sais, mais pas dans le Wing Chun. Dans le Wing Chun, c'est des petits mouvements précis, concis, vraiment comme en ligne droite un peu, où est-ce qu'il fait juste comme tasser son centre, puis tout. Donc, moi, quand j'ai vu ça, moi, je connaissais un petit peu ça, puis je pensais pas que ça l'aurait comme un bon... Ça sortirait pas bien à la télé. De la même façon qu'un film de Jiu-Jitsu, ça sort pas bien à la TV parce que comme... C'est Rear juste deux gars naked qui font choke. des... Rear Ouais, naked choke. Rear c'est ça, naked c'est choke. genre... Tu peux pas faire un bon film de Jiu-Jitsu en faisant des bons mouvements de Jiu-Jitsu. Ça va être des mouvements un peu découpés, puis carrés, puis ils vont sortir de toutes les prises à toutes les 30 secondes, ce qui arriverait pas nécessairement. En tout cas, Moi, je pense mais que je ce qui pensais... a bien sorti en 2008, puis ce qui a fait la différence, c'est le rythme des sons. Quand Ouais, tu regardes un film de Kung Fu avant le Wing Chun puis le Kung Fu qu'on était habitué un peu maintenant moderne, les coups étaient plus lents. Parce que justement, tu fais des moves, tu sais, tu prends genre ta Tiger Stance, puis après ça, c'est ouais, genre tac, tac, tac. Puis là, tu recules, tu reprends une stance. Puis là, dans ce film-là, là, c'est genre des mitraillettes. ouais.
Il y a une scène où il Exactement. punch quelqu'un pendant que la personne elle tombe, puis il donne tellement de punch que t'as Ouais. l'impression que c'est quelqu'un qui est en train de tirer avec une mitraillette. Il punch jusque dans sa tombe. C'est ça qui se passe. Le gars, il est mort. Il est mort. Euh, Évidemment, ce film-là, très fameux pour la scène en plein milieu du film. Dans le fond, euh, un moment de lui, dans le fond, Hitman, il est un peu, tu sais, il a de l'argent, de famille, puis tout, il vit dans une grande maison, puis lui, bon, il fait ses petites affaires, il est tranquille avec sa femme et son kid. Puis là, soudainement, la Deuxième Guerre mondiale arrive, et là, les Japonais prennent le contrôle, puis là, ils confisquent toutes ces choses, donc il reste plus rien. Puis pour faire de l'argent, il y a des Japonais. Bon, est-ce que ça s'est passé, est-ce que ça s'est pas passé? Qui fait un genre de fight club. Ouais, est-ce que c'est dur à savoir, mais bon, dans le fond, comment ça fonctionne, c'est qu'à chaque fois que tu bats, mettons, un ceinture noire de karaté japonais, ils te pitchent un sac de riz. Fait qu'ils ils prennent les gens qui font des arts martiaux chinois pour essayer comme de leur péter à gueule ou genre de s'améliorer. Puis à un moment donné, bon, il y a un autre master qui est là au début du film, qui fait un style de kung-fu, puis euh, il se fait tirer par un japonais pendant le match, là, puis tout. Puis là, Hitman, il est en tabarnak, fait que là, évidemment, il va là-bas, puis là, le master qui était là avant lui, qui a eu de la misère à quoi, à battre C'est un 1 contre 3. Il a perdu un 1 contre 3. 1 contre 3, ce qui est quand même, bon, je veux dire, 1 contre 2, ce serait déjà insane qui gagne ça, là, 1 contre 3. Et là, Hitman, il fait juste fuck off, et là, il est comme, je veux 10 personnes, et là, il est viol. Puis là, c'est comme la scène du film où est-ce qu'il viole genre 10 gars. Mais c'est comme, c'est juste du viol. Il C'est distribue le viol à tellement gauche et à beau, droite. là. C'est Ouais. parfait, là. Je trouve que c'était tellement bien fait parce qu'il n'y a pas d'attente. Tu sais, il est pas comme s'il va faire des coups pour que ça soit une chorégraphie. Non, 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 non. Il faut que la personne devant lui meure le plus vite possible, dans le moins de coups possible, puis il passe à quelqu'un d'autre. Là. C'est genre, Honnêtement, bloc, bloc, punch, punch, casse. Punch, punch, casse. Punch, punch, casse. ce film-là repose vraiment sur les épaules de Donnie Yen. Honnêtement, l'acteur qui joue Ouais. Ip Man, l'acteur principal Donnie Yen. Donnie Yen est un acteur absolument incroyable. Les films d'arts martiaux qu'il fait sont toujours très bons. Le gars, c'est une fucking chienne, ok? Le gars, il a réussi à se faire caster dans Star Wars Rogue One, qui est un de mes films de Star Wars préférés, j'en parle tout le temps. Comme étant le blind, le gars aveugle Ouais. qui fait comme The Force is with me and I'm one with the Force. En tout cas, puis il pète la gueule avec des Stormtroopers, genre avec un bâton. Comme, j'y crois, parce que sa performance est bonne. Le gars, il est fucking tight, il est solide. Puis dans cette scène-là, il est insane. Dans tout le film, il est insane. Je pense que dans le film, là, il mange une shot. Puis c'est Fait tellement beau parce qu'il a tellement bien la posture. Tu sais, des fois, tu vois ouais. des gens qui font des films dans martiaux, pis t'es comme, ouais, mais c'est pas exactement ça, la posture. Puis là, tu regardes la sienne, là, il est fucking tight. C'est Ah ouais. genre, tu vois qu'il y a aucun défaut, genre, il est juste fucking Ouais. droit, parfait. Honnêtement, là, il représente bien le personnage. Moi j'ai pas fait de Wing Chun, ok? Puis j'ai jamais rencontré Non, non. Ip Man parce que, ben, je suis Pas pas né né en dans les années... 1930, là. C'est ça, là. Mais comme, je trouve que comment qu'il représente le personnage, il a vraiment recréé la légende de. Puis c'est un Ben peu ça oui. qu'on fait quand un film d'arts martiaux, mettons, sur la vie d'une personne, on crée une légende, tu sais. Parce qu'en même temps, c'est un film. Ce C'est en serait mettant de plate l'avant si un le style. gars. C'est ça, ce serait plate si le film, ce serait juste à propos d'un gars qui a une vie normale, mais il est fucking bon en Wing Chun, tu sais. Ce serait de la merde. Ça prend une légende, là. Il faut que le gars, il ait pété la gueule à tous les Japonais, à lui tout seul, là, tu sais, c'est un Ben film. oui. À la fin, il se bat contre le général de l'armée japonaise. Puis je pense que, écoute, il a mangé comme 2 coups, genre, puis c'est Ouais. les 2 coups qu'il mange dans tout le film, il mange dans cette fight-là. Puis après ça, écoute, il commence à y péter la gueule. Puis là, c'est comme quand il se met devant son, tu sais, son wooden dummy, là, puis il commence à faire comme tous ses moves, mais il fait son kata au complet sur le gars, là, tu sais. Ouais. Le gars, il a comme, tu vois que la vie, elle a quitté son, son âme était à veille de Genre, sortir, là, au le gars, deuxième hit d'un kata de 50 coups, il était déjà knock-out, pis il en a fait c'est ça. 48 Puis il a autres. juste continué, genre, il a juste pas arrêté. Je pense que quand il arrête, c'est parce qu'il est comme, fuck, j'ai mal aux mains, là, genre, Ouais. comme, ouch, là, tu sais. Puis le gars, il est comme là, puis il est juste comme, ok, il a jamais été violé de même dans sa vie, là, tu sais. Ah C'est non. vraiment un film. Vous voulez voir du monde se faire violer, là? Écoutez ce film-là, là, vous allez voir du viol se faire distribuer à gauche puis à droite, là. C'est Ce que je insane. trouve vraiment bien dans Ip Man, je trouve qu'ils ont réussi, c'est que j'aime pas quand un film de combat, j'ai pas l'impression qu'il y a une variété dans le style proposé. Puis là, dans ce film-là, on voit le Wing Chun dans plusieurs styles différents. On le voit Ouais. Kung Fu comme contre Kung Fu similaire. On le voit Ouais. ce style-là contre le Kung Fu du Nord, qui est beaucoup plus genre physique, puis tu sais, je donne des gros coups, puis je suis flashy. Après ça, il y a contre les karatékas. Puis il y a même une scène de 1 contre 10. C'est une personne contre plusieurs personnes. Fait que je trouve Ouais. qu'ils ont bien su s'adapter. Il y a même une scène dans laquelle il prend une arme. Tu sais, il se bat avec genre une longue pole. Fait que- ou avec
un plumeau dans une autre scène aussi, tu sais, qui fait des moves Ouais, c'est avec. vrai. Fait que tu vois que dans le Kung Fu, il y a aussi une partie de maîtrise d'armes qui a pas été mis de côté parce que c'est un film de end-to-end combat. Puis que j'aime ça que ils ont pas été cheap. Dans le fond, c'est ça. J'aime pas ça un film d'Amazon cheap qui est comme ben mon style il est vraiment bon en 1 contre 1, fait que tout le film c'est des 1 contre 1. Je suis comme ouais, mais Honnêtement, la série de films, elle est excellente, elle est quand même bonne. C'est sûr que l'histoire est pas sa coche. Dans le premier, c'est pas trop pire, là. Mais comme après ça, le 2, le 3, puis même le 4. quatrième, l'histoire, elle commence à s'effriter, là. Tu sais, quand faut que tu mettes Mike Tyson dans le 3 à un moment donné, c'est parce que tu manques de jus. Mais les fights sont quand même sa coche. Surtout, moi, je te dirais même le 2. Le 3, c'est un peu intense, mais le 2, genre, c'est une bonne suite à Ip Man. Comme s'il avait arrêté au 2, ça aurait été bien correct. Parce que, après avoir fait le premier, on s'entend que le Wing Chun, vu que c'est pas flashy, faut qu'il trouve comme un peu des idées un petit peu plus rocambolesques pour mettre le Wing Chun, qui est un peu dull. Ben, pas dull, mais tu sais, ça a de l'air dull parce que c'est tout le temps comme des. C'est plus des. C'est pas flashy, tu sais, c'est pas flashy pour le cinéma. Fait qu'il faut que tu le mettes dans un contexte moins dull. Comme mettons dans le deuxième, il se bat, mettons, avec d'autres masters d'arts martiaux, mais il se bat genre sur une table dans un restaurant. C'est ça comme la contrainte. Fait que là, au fur et à mesure qu'il se déplace à la table à camp pis tout. Fait que c'est les mêmes moves, mais c'est dans un contexte, mettons, moins dull. Fait qu'ils ont comme su un peu innover avec ça. Bon, c'est sûr que ça n'a pas d'allure, là. C'est un film de Kung Fu, là. Je Ben sais. oui. Faut qu'il y ait Ça a des pas de... moves, t'es comme ouh. Mais le but, ils ont bien travaillé ça. Honnêtement, là, ça travaille, ça passe bien à travers le cinéma. Là, après ça commence à devenir un peu intense. Après les autres films, là, c'est pas les meilleurs, l'histoire est un peu nulle à chier même. Dans le 3, il rajoute un autre gars aussi qui fait du Wing Chun, mais il fait du Wing Chun, mais pas pareil comme Yip Man. C'est comme un Wing Chun un petit peu plus... En tout cas, c'est un peu différent. Puis à un moment donné, ils ont un combat ensemble qui est vraiment, vraiment insane, ça coche, où est-ce qu'il se tape sa gueule, puis après ça, il commence à faire des sticky hands puis tout pendant un bout de play, il commence à se taper. Fait que, il y a comme ce côté-là, il est cool, mais l'histoire s'effrite vraiment là, après la série. Vous êtes peut-être mieux d'écouter. Écoutez le 1 puis le 2 sont vraiment corrects. Le 1 est vraiment bon, le 2 est quand même pas pire. Après ça commence à être un peu. Faut voir que tu sois un fan de la série pour continuer. Si après 1 puis 2, t'es comme j'en veux plus, allez écouter 3, 4. Si vous êtes juste comme ah, les combats, ils étaient bons, j'aimais ça. Ben écoutez les combats, quand même 3, 4 sur YouTube, Ouais. sont accessibles, c'est le fun, ça va. Honnêtement, ouais. C'est ce qui met fin à notre premier bon film. Le deuxième. Bon film, man. On y va avec la franchise de Drunken Master de Jackie Chan. Yuck! Tu sais, c'est important quand on parle bon film, mauvais film aussi, on les met dans la perspective des années qui sont sorties. Là. Ouais. Parce qu'on s'entend que, tu sais, tu regardes Drunken Master, il y a des effets. À part les combats qui sont des belles chorégraphies, il y a bien des effets qui sont. Mais tu sais, quand tu le regardes dans la perspective que ce film-là, s'il a commencé à sortir dans les années 70, 78, ben c'est un fucking bon film, c'est ça, tu sais. Ouais. On parle de. Dans le fond, beaucoup d'entre vous vont se rappeler de ce film de Jackie Chan où est-ce qu'il se saoule et il devient genre une machine à tuer. Oui, mais il y a deux films. T'as le film, mettons, en 1978, qui a un peu mis Jackie Chan sur la map, mettons, en Asie. Et t'as le film Drunken Master 2, que nous autres, en Amérique du Nord, on appelle Drunken Master Legend of the, je sais pas quoi, of the Drunken Master, whatever, qui est dans le fond Drunken Master 2, qui est le deuxième film où est-ce que Jackie Chan se saoule dans un film. Ce qui est ironique parce que Jackie Chan a potentiellement eu un vrai problème de boisson dans sa carrière en plus, c'est juste un anecdote le fun. Mais il a fait beaucoup de films où est-ce que c'est très... Ça y est beaucoup attribué. Si t'entends Drunken Fist, t'entends Jackie Chan, ça vient ensemble. Tu peux pas faire la distinction entre les deux, c'est sûr et certain. Le premier film, si vous l'avez pas vu, c'est littéralement un gars qui est un peu un taupin, ok, qui arrête pas de se mettre dans le trouble. Il cherche le fight. Ouais, c'est vrai, un fucker. Il veut les chicks. Ouais, il veut les chicks. C'est vraiment un film, là. C'est typiquement un film, là, genre. C'est même plus drôle que bon, je te dirais. Ouais. Et il se met ami avec, genre, un fucking mendiant parce que dans la mythologie chinoise. Pas son ami, c'est son oncle. Ouais, genre, mais son père, ouais, il se rencontre par hasard, mais son père, il le renvoie de sa famille parce que c'est trop un taupin. Il est comme, non, t'es trop douchebag pour la famille, on te renvoie, on te bannit. Mais tu vas aller continuer de t'entraîner au Kung Fu parce qu'il y a juste le Kung Fu qui peut discipliner quelqu'un en Chine, tu sais. Évidemment. Fait que tu vas faire du Kung Fu, mais avec ton oncle. Puis là, il est comme, c'est qui mon oncle? Puis comme, c'est Bigger So.
Pis là, il est comme, oh my god! Tu sais, c'est un fou, lui! Pis il tue ses étudiants, genre! Pis là, il s'en va s'entraîner avec, pis il se rend compte que le gars, c'est juste le maître absolu du Drunken Kung Fu. T'sais. Mais Il est maître juste tout le absolu, temps comme, drunk. il a étudié 8 styles différents de Drunken Kung Fu de tous ses amis Soulon de l'époque, pis il les a fusionnés en un style imbattable qui fait de lui le maître des maîtres du Drunken Kung Fu. Fait qu'évidemment, il va essayer d'apprendre ce taupin douchebag-là à être de canaliser le pouvoir de l'alcool pour Ouais, vaincre les meilleurs maîtres d'arts martiaux du monde. ouais, vraiment. Honnêtement, là, il y C'est a une bonne quelque chose dans la trope. mythologie chinoise où est-ce que il y a des comme des immortels, des dieux, des ça, et il y en a beaucoup donc, et il y en a un que lui, sa job, c'est d'être comme l'éternel Soulon un peu de cette gang-là, et il est attribué pour être un esti de fighter, genre. Ouais. Je sais pas pourquoi, je sais pas qui a pensé à ça, mais honnêtement, c'est un esti de bon concept. Euh, Surtout avec, puis ça met des moves un peu flashy parce qu'ils peuvent s'en permettre pour faire comme des, que ça a l'air un peu Puis funky aussi do. qu'il troll Et le monde en se battant. Tu sais, ça c'est permet de faire ça. des jokes dans le combat. C'est ça, honnêtement, c'est un bon crise de concept. Et le fait qu'ils l'ont mis à TV puis dans un film, ça paraît bien dans un film, ça a un style vraiment particulier, ça fait des belles scènes. Fait que c'est un bon concept déjà à la base. Donc ça c'est un peu pour le film de 1978. Honnêtement, allez le voir. Si vous ne voulez pas le voir, c'est pas la fin du monde. Parce que nous autres, ce qu'on veut vraiment parler, c'est le film qui a mis Jackie Chan sur la fucking map dans le monde, qui est le deuxième film de Drunken Master. Celui que vous vous rappelez que pendant qu'il y a un fight au début, parce que Mané, je pense que sa belle-mère, elle se fait voler comme sa sacoche. Puis ils se battent, mettons, genre dans la rue comme ça. Puis au fur et à mesure qu'il se bat, il boit, genre en se battant. Puis à un moment donné, il fait juste comme, OK, là, je suis fucking là. Puis il commence, c'est là le bout où il commence à comme genre un peu faire des moves comme ça. Puis il est comme, ouh! Puis il faut que le monde dans les yeux, puis tout. Mais allez voir les chorégraphies de ce film-là, sont insane. C'est Insane. dans les chorégraphies les plus originales que j'ai vu tout film de combat confondu. Déjà à cause de la Drunken Aspect, c'est super intéressant à regarder. Autant même en 78 que dans le nouveau qui est plus connu, mettons le nouveau. Ouais. Les moves sont drôles parce que dans le Drunken, t'es tout le temps comme en oscillation continuelle. Puis les coups que tu fais sont trolls parce que faut que tu sois surprenant. Tu sais, l'idée c'est que ton adversaire va pas bloquer parce qu'il s'y attend pas. Ouais. De la même façon aussi, ça met un côté humoristique aussi qui est le fun. Tu sais, t'as des films de Kung Fu, c'est super sérieux, c'est super comme, mais pas là-dedans, t'as un côté funny, genre, tu sais, comme, quand tu sais, il te pète la gueule, mais il te fait faire la brouette, puis après ça, il te kick, puis tu fais faire deux flips. Ça a un côté le fun aussi qui est divertissant. Puis c'est un peu, je pense que c'est un peu ça que moi j'ai beaucoup accroché sur ce film-là, parce que moi je l'ai vu quand j'étais plus jeune, et j'ai complètement capoté sur ce film-là, là. C'était comme de shit, là. D'ailleurs, encore aujourd'hui, je l'écoutais récemment, c'est de shit. À chaque fois que je l'écoute, il vieillit tellement bien. Pourquoi? Parce que les chorégraphies sont insane. C'est funny, c'est troll, c'est différent. Il y a quelque chose de spécial dans ce film-là. Ah, si vous avez un film de Kung Fu à voir, puis vous êtes pas tant down, allez voir ce film-là, c'est tellement un bon film. Puis écoutez-le en motherfucking chinois, ok, avec les sous-titres, c'est encore meilleur. Tu sais, il faut le dire aussi, dans les films de Jackie Chan, il y a presque rien d'informatisé. C'est toutes des chorégraphies de cascadeurs. Fait que ça vieillit mieux que beaucoup d'autres films. Ouais, vraiment. Point J'ai final. Tu sais, c'est toutes j'ai deux pas personnes vu qui de font des moves. CGI. Non, il en utilise presque jamais, jamais, jamais. Tellement au point qu'il a créé un festival en Chine, Jackie Chan, qui est le festival des films qui n'utilisent pas d'effets spéciaux numériques. Quand même cool ça. C'est juste pour le monde qui utilise juste des cascadeurs. Fait que ces films vieillissent fucking bien parce que ça reste deux personnes qui se battent pour comme en Ouais. chorégraphie, mais ils se battent pour vrai. Fait que... Mais dans ce film-là, toutes les scènes de combat sont légendaires, ok? Ouais. Il y a peut-être, je sais pas moi, il y a comme 7 scènes de combat max. Mais comme, au début, il se bat dans un train avec un gars en dessous du train avec des armes. Il y en a un, je pense, qui a une épée, l'autre, il a une lance. Le gars avec qui il se bat, c'est genre comme un des plus grands, genre, stuntman, action, chorégraphie, genre d'arts martiaux ever. Après ça, ils se battent genre dans une. À un moment donné, ils se battent comme dans un restaurant, un bar à 2 étages. Puis ils se font attaquer genre par comme la genre de mafia avec les haches là. Tu sais, il y a comme un cliché en Chine qu'il y a comme des genre de mafia qui donnaient des coups de machette puis tout, puis ils se font attaquer par comme 150 personnes dans le restaurant. Puis c'est comme insane, il commence à péter la gueule à tout le monde, il s'en va au deuxième, il pète l'escalier, fait que là il commence à rentrer par les fenêtres. Là c'est le bout où est-ce que Jack Chan il est en chest, puis le gars il crache de l'huile sur lui pour genre pas qu'il se fasse attaquer, puis là il y a genre un stick de bambou, puis son bambou il est comme fendu comme en fan, fait que là on dirait
Ça coupe pis tout, puis il pète le monde avec son bambou. C'est des scènes absolument insane. Puis en plus de ça, t'as du fucking drunken fucking bataille comme genre dans les prochaines scènes après. La dernière scène de combat du film, il y a une scène où est-ce qu'il se bat avec un gars qui fait genre comme des moves de kick, pas de kickboxing, mais ben, taekwondo, kickboxing, whatever. Cette scène-là dure comme genre 9 minutes où est-ce qu'ils sont en one-on-one, ok? Puis là, il y a d'autres choses avant ça, là. Mais c'est comme 8-9 minutes où est-ce qu'il est juste contre lui. Puis cette scène-là, là, juste pour tourner cette 9 minutes de combat-là, ils ont tourné pendant un mois. Pendant un fucking mois, là. C'est comme, Ils sont en la même caméra là. a pas pogné le hit, on recommence. La caméra a mal pogné le hit, on recommence. C'est insane. Cette chorégraphie-là est insane. Il y a juste un move où est-ce qu'à un moment donné, Jack Chan, il saute, il pogne par les bras, il saute dessus, il met ses jambes sur ses hanches, puis il tire comme, puis à un moment donné, il arrache ses manches, puis il part avec, puis il tombe sur le cul comme... C'est insane. C'est fucking insane. J'ai-tu dit que c'était insane? Ouais, c'est une scène, ok, on vous le conseille. Si vous avez pas vu Honnêtement. aucun des 2 films de la Drunken Master franchise, allez les voir. Si vous avez vu le récent, qu'on connaît un peu plus ici aux États-Unis puis au Canada, ben allez voir le film des années 78, c'est drôle en crise. Ouais. Si vous avez vu les 2, ben retournez les voir là. Je suis sûr que la nostalgie vous appelle en ce moment. Ouais, tu sais. Fait que le troisième bon film duquel on voulait parler, parce que là, on a 2 styles qui ont été mis de l'avant. On a le Kung Fu de style Wing Chun, on a le Kung Fu de style Drunken Master. Et pour le troisième, on s'en va du Kung Fu. Et on va dans le film Hunk Bak, dans lequel on suit du Muay Thai. Yeah! J'ai... Honnêtement, là, si vous connaissez pas Tony Jaa qui est un acteur thaï, là, dans le fond, qui fait des films, c'est pas compliqué, c'est un peu comme Jackie Chan, mais thaï. Ouais. Le gars, il fait ses propres cascades, il fait ses propres chorégraphies, fait que le gars, c'est vraiment une machine. Allez voir, puis énormément de ses films sont faits en Thaïlande, donc c'est des films, mettons, juste qui sont sortis en Thaïlande. Là. Vous avez pas vraiment beaucoup entendu parler de lui. Peut-être que vous avez vu, mettons, Hong Bak, vous avez peut-être vu aussi The Protector aussi. Vous avez peut-être vu aussi, genre, Jiu-Jitsu, il est dedans. Là. Mais en tout cas, c'est pas grave, whatever. On prend tous des mauvais gigs une fois de temps en temps. Mais le gars, c'est une fucking machine. Et à un moment donné, ce gars-là, son premier film qui a sorti à l'étranger, c'est Hong Bak. C'est littéralement un film en Thaïlande. Ils ont fait ça avec 1 million de dollars. Ok, c'est très bare bone. Il n'y a pas beaucoup de CGI. Il n'y a pas d'effets spéciaux, vraiment. Ouais, c'est vraiment genre... Comment je faisais ça? C'est un peu comme Drunken Master dans le sens où est-ce que c'est vraiment fait par des cascadeurs pour des cascadeurs un peu. Et le but de ce film-là, c'était vraiment de remettre le Muay Thai sa map. Donc, à ce moment-là, au début des années 2000, le Muay Thai commençait un peu plus à faire surface. Là. Les gens s'intéressaient beaucoup à la boxe Thai puis tout. Anderson Silva aussi, comment, tu sais, c'est les années un peu après. C'est ça. Fait que c'est comme un peu le précurseur, un peu ça suit les trends dans l'UFC un peu, là, quasiment. Là. Puis le Muay Thai commençait à sortir. Donc, le but de ce film-là, c'était un peu de faire sortir le Muay Thai hors de la Thaïlande. Si vous aimez les kicks, si vous aimez les estis de coups de genoux, les fucking coups de coude dans le front. Dans le front, là. Ah, c'est que ça a l'air de faire mal. Ça a faire fuck you mal, man. Mais comme, c'est vraiment un bon film pour ça. Il y a des belles scènes, c'est super bien chorégraphié. Il y a même une scène à un moment donné où est-ce que le gars, il se bat contre un gars qui fait de la capoeira, je pense. Ça se peut-tu dans ce film-là? Comme, ce qu'ils ont vraiment fait, c'est qu'ils ont vraiment pris ce gars-là, qui fait comme du Muay Thai un peu plus traditionnel, là, cet art martial-là, comme qui viendrait vraiment comme d'un vieux Bouddha, là, vraiment traditionnel. Faut que t'attaques avec tes articulations le plus possible. Coup de genou. Ouais, littéralement. Puis le gars, dans le fond, il s'en va comme dans la ville pour sauver, mettons, une tête de Bouddha. Le synopsis, c'est qu'il vient d'un village très éloigné. Tu sais, t'es rendu à une époque où il y a des grandes villes, mais lui, il vit dans un village de comme 100 personnes, même pas, ok? Puis ils se font voler une tête de Bouddha d'un des Bouddhas qu'eux, ils ont comme dans leur religion qui est important pour eux. Puis ils décident d'envoyer leur meilleur soldat. Puis pour décider le meilleur soldat, je trouvais ça nice, le trial, genre. C'est comme tout le village, les participants qui veulent y aller, faut qu'ils montent un arbre le plus vite possible, puis en haut, il y a comme un foulard, faut t'aller prendre. Mais t'as le droit de péter la gueule à tout le monde sur ton chemin pour te rendre au foulard. Puis quand tu l'as, faut que tu retournes au chef sans te faire péter la gueule aussi. Fait qu'au début du film, il te montre que le personnage principal, l'acteur, est un bon cascadeur, puis tu le vois péter du monde, sauter d'une branche à une autre branche, faire des flips.
ça montre déjà qu'il y a un côté parcours dans le film. Ouais. Ça, c'est le fun. Souvent, dans le Kung Fu, il n'y a pas tant de parcours. Mais dans Hung Back, il y a des grandes scènes de parcours. Là. Des fois, il se fait courir après par du monde. Il va faire des flips par-dessus des dudes, sauter par-dessus des objets. Il y a, mettons, 2 fenêtres qui se font passer. Il va slide juste entre les fenêtres. Tu vois que comme... Ils ont pris un vibe... C'est ça, le vibe que... Dans ces années-là, les côtés cascades devenaient de plus en plus populaires. Puis comme, check, tu peux faire du Muay Thai. Puis être un cascadeur. Tu peux faire des moves dans la street, puis être un combattant. Puis tout le reste du film, c'est une ambiance fight club. La majorité de ces fights se passent dans un fight club. Fait que c'est des 1 contre 1 contre différents styles. Fait que tu vois genre Muay Thai contre un gars qui utilise des tables et des chaises. Ouais. Tu vois du Muay Thai contre un gars qui est juste beefy puis solide. Tu vois du Muay Thai contre un gars qui fait de la capoeira. Tu vois du Muay Thai contre un gars qui se fait péter la gueule en 2 secondes, fait que tu sais pas ce qu'il fait. C'est pas ce qu'il fait, tu sais juste qu'il a mangé un coup dans la gueule puis il est juste tombé dans le cadre. Son coup préféré, c'est de sauter dans les airs puis de frapper avec le bas de son coude sur le top de ta tête, puis ça a l'air excessivement douloureux. Ouais, c'est super flashy, honnêtement. Puis c'est le fun de voir parce que, tu sais, comme ils ont mis plein de gens qui font comme plein, tu sais, il y a un gars mané qui kick comme vraiment vite puis tout, puis là comme comment lui utilise le Muay Thai mettons pour faire ça. Fait qu'il y a comme c'est comme un peu s'il voulait vraiment montrer que son Muay Thai avait un peu réponse à tout. Bon, c'est un film qui fait la promotion du Muay Thai un petit peu pour ça, mais c'est un super bon film. L'intrigue est correcte, mais les chorégraphies sont super bonnes, sont vraiment secs, sont vraiment solides. Écoute, ils mettent des bruits de crack à chaque fois que le gars donne un coup de coude. On dirait qu'il casse le crâne à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui mange un coup de coude, là, tu sais. C'est bon à ce niveau-là. Puis entre les scènes, t'as des éléments plus de cascade, comme il y a une poursuite un moment donné où est-ce qu'il se promène. Fait que tu sais, comme le film est super bon. Moi, je vous conseille d'aller le voir en taille originale. Je trouve que la musique est meilleure. Je trouve que le film est plus long. C'est plus le fun. Écoutez-le avec des sous-titres. Vous pouvez aller le voir en anglais ou en français, mais en tout cas, whatever. Puis, il y a beaucoup d'easter eggs dans ce film-là. D'ailleurs, il y a une apparition d'un des entraîneurs de l'équipe ou des meilleurs fighter Thai aussi qui fait comme une apparition dans le Fight Club. Là, ils vendent des cigarettes, genre whatever. Il y a comme des mots trolls un peu à gauche puis à droite aussi, où est-ce qu'ils font essayer de faire la promotion pour que les gens puissent le voir à l'extérieur du pays. Où est-ce qu'ils écrivent, mettons, il y a une scène où est-ce qu'ils sont en tuk-tuk, là, puis genre ils se promènent, puis ils s'enfuient. Mais à un moment donné, ils crashent dans une colonne, puis sur la colonne, c'est écrit en taille, genre tel monsieur, s'il vous plaît, on vous attend. Puis ce monsieur-là, c'est comme un gars qui prend des films en Asie, puis qui les ramène en Europe, puis qui les ajuste pour l'Europe. Fait que tu sais, comme. C'est vraiment un film qu'ils ont fait pour comme projeter le Muay Thai à l'extérieur. Allez voir ça, c'est un Il y a une course. Il y a une scène de poursuite en voiture, mais c'est tout le monde est en genre de toc-toc, puis il y a des accidents non-stop, le monde il revole, il flippe. C'est l'affaire la plus folle que j'ai vue, c'est la course la moins excitante niveau vitesse. Mais niveau accident, wow! Le potentiel d'accident là-dedans il est ben trop pire, là. Ce qu'on essaie de vous dire, c'est que les tuk-tuk, rentrez pas dans un tuk-tuk. Si la CSST avait été là, ça passe pas ici, un tuk-tuk, je te confirme. Puis allez, c'est vraiment un film qu'ils ont fait avec 1 million de dollars américains, là. C'est. Bon, là, vous allez me dire, oui, Jean-Michel, mais en Thaïlande, c'est différent. Oui, je suis d'accord. Mais c'est quand même pas pire pour 1 million de dollars américains. Ça fait beaucoup de sens, je trouve. Moi, quand j'ai lu ça, là, j'ai été très, très, très surpris pour la qualité de movie que vous allez voir. C'est quand même vraiment pas pire. Ouais. C'est bon. C'est le point final. En plus, ça va faire connaître la culture thaïlandaise un peu, si vous la connaissez pas. Allez voir Hung Back. Puis évidemment, on va enchaîner pour nos 3 films un peu plus négatifs de l'univers cinématographique. Puis évidemment, le premier duquel on voulait parler, c'est Hung Back 2. Hung Back 2! Parce que on parlait positivement du premier. On est là pour bâcher le deuxième. Ouais. C'est-tu que ça a pas d'allure? Ça a fucking pas d'allure. Contexte. Le premier, c'est basé un peu dans... Bon, le synopsis est un peu... Bon, c'est un film, là. Ça a pas d'allure, c'est un film. Je le sais. Mais tu sais, c'est plus réaliste. Ça se veut groundé. Le premier se veut réaliste et groundé comme quelqu'un de région qui va dans la grande ville dans les années qui est pour nous 90, tu sais. Ouais, ça fait du sens. Puis ça suit bien. Là, après ça, ils ont fait, OK, Hung Back a pogné. On va faire un prequel. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire genre là comme 1000 ans ou genre 2000 ans, whatever. C'est les années 1500. On va compter l'histoire de Hung Back avant que ce soit Hung Back. Donc, l'histoire, c'est que ce serait cet orphelin-là qui se fasse adopter par une bande de voleurs ou de pas de voleurs, mais de
de criminels, là, Ouais, tu sais, c'est des comme ceux qui mercenaires, sont là. des mercenaires, des criminels. Là. Tu sais, mais genre, là, dans ta tête, là, quand tu penses à Robin des Bois, genre, tu vois comme, mettons, un riche monsieur qui se promène dans sa caravane, genre, dans la forêt, puis là, il y a du monde qui saute dessus, puis qui vole tout son stock. C'est un genre de truc-là. Puis dans cette bande de voleurs-là, slash mercenaires, criminels, assassins, whatever, il y a comme, tout le monde a une spécialité d'arts martiaux différents, genre. Puis pour une raison quelconque, ils ont décidé de tout y apprendre à lui. Fait que t'as des belles scènes où est-ce que le gars fait genre, il fait du jujitsu, il fait du muay thai, il fait comme plein d'affaires cool, il y a des épées puis tout. Où est-ce qu'il fait comme plein de styles d'arts martiaux différents. Le gars est très versatile, ça a vraiment de la gueule. Il y a des belles scènes de combat. Mais la prémisse fait aucun tabarnak de sens. Comme ça fait aucun fucking sens. Là. Tu sais, comme, ça, on dirait que c'est un vieux film de Kung Fu. Il y a comme plein de CGI soudainement. Le méchant dans ce film-là, c'est un gars corbeau. Il y a des moves super fantastiques. T'as l'impression que tu regardes un film médiéval à la genre de Lord of the Rings. Puis là, Ouais, soudainement, Hong Bak, c'est devenu Aragorn mélangé avec Legolas. ouais, Qui fait genre, qui est intuable presque, qui est capable de tuer à lui tout seul, genre 375 personnes. ouais. Sauf quand il se fait comme backstabé genre par le gars qui l'a entraîné, puis là soudainement Ouais. il se fait attaquer par un gars pigeon, puis le gars pigeon il casse la gueule, puis on comprend pas pourquoi il y a un gars pigeon, tu sais. Même si je l'ai écouté en français, comme je comprends pas, je suis comme pourquoi il y a un gars pigeon, comme ça représente quoi, je sais pas c'est quoi. C'est-tu comme le mal incarné, c'est-tu comme un méchant, c'est-tu comme la méchante version de lui, puis pourquoi comme un c'est pas un pigeon mais c'est un euh, un, euh, un crow là, voyons, Ouais, un gars qui est s'habille comme un crow, là. Il est un comme crow, c'est quoi un crow en français? C'est une un corneille. Bon. corbeau. Il s'habille en corneille, puis là, il y a il tweak comme une corneille, puis je suis comme. Mais, mais pourquoi, comme. C'est quoi. Peut-être que je comprends pas la religion ou la culture puis le folklore thaï, honnêtement. Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est mon inexpérience de cette culture-là qui fait que je comprends pas ça. Mais ça fait pas aucun crise de bon sens, genre. Puis le 2 finit sur le fait qu'il vient de se faire casser la gueule par un homme oiseau, ok? On dirait un impro que j'ai fait. Puis, ça finit comme ça. Puis parce qu'il y a un Hong C'est Bak ça la 3 fin. Tu sais, qui est comme la c'est ça la suite vraie fin. d'Hong Bak 2. Puis, ce que je trouve insane, c'est que dans le 1, c'était grounding, pis ça voulait mettre de l'avant le Muay Thai. Ok, c'est ça le but du film. Puis là, t'arrives dans le 2, le gars, il fait plus de Muay Thai, il fait tout. Il sait tout faire. Fait qu'à chaque fois qu'il a besoin d'un move, d'un style, c'est ça qu'il fait. Fait que ça met plus de l'avant ce que tu voulais mettre de l'avant. Puis ton Ouais. premier film, il était groundé, puis ton deuxième, il est fantastique. Tu es genre une déité capable de faire des moves qu'aucun humain peut faire. Comme je comprends pas. Je comprends pas, Chris. C'est comme si Mais dans parce The que Lord of the Ring 1, ça se passait en 2021, puis tu suivais Frodon qui s'en va chez le Jeweler. Puis genre, le Jeweler, il forge un anneau. Puis là, après ça, dans le 2, t'es rendu à l'époque médiévale, puis il se fait dire qu'il est maléfique, faut qu'il l'apporte dans un volcan. genre, c'est vraiment bizarre. Parce que là, il faut voir Hong Bak 3 aussi pour comprendre que là, après avoir été complètement décalissé, puis avoir comme tous les membres de son corps cassés, puis là, il est comme ah, puis là, tout est disloqué sur lui, il resloque son stock, il se, il se guérit genre. Et là, soudainement, entre deux arbres en tech, il apprend comme genre des mouvements, genre comme. Tu sais, comme souvent, comme on voit, mettons, des danses un peu comme taille ou tu sais, des trucs de même comme ça ici, comme. Un peu comme ça ici de même. Il apprend comme ces mouvements-là, comme entre deux arbres en tech dans la forêt. Et là, soudainement, le gars, avec l'illumination divine, après avoir fait toutes les arts martiaux qu'il avait pas, il développe genre l'aïkido taille, genre, je sais pas, on dirait que c'est un genre d'aïkido, il utilise comme ses mains pour faire comme que les gens se frappent eux autres mêmes. C'est genre, il développe l'aïkido taille, ok? Puis là, il est soudainement invincible parce que genre, il est capable d'être Steven Seagal thaïlandais, genre. C'est vrai de ça. C'est Puis vrai de ça. en attendant, le méchant homme corbeau devient comme le roi. Genre, il va voir le roi, puis il le tue, puis il est comme, bon, ben, j'ai tué le roi, c'est moi le roi. Fait qu'il y a comme une grosse bataille qui a pas d'allure entre genre comme lui, un éléphant, un homme corbeau, un. C'est vrai qu'on devait dire ça parce que le Handback 2, le gars, il chevauche des éléphants. C'est un de ses skills. Il sait Je, contrôler, dresser et chevaucher des éléphants. je comprends. Y a quelqu'un qui va m'aider, genre, comme à finir? Je comprends pas ce qui se passe. Je Anyway, pense pas que tu vas avoir de l'aide pour ça. on a-tu fait le tour? C'est pas bon. Vous êtes pas obligé d'aller le voir. Fait Regardez le qu'écoutez, 1 c'est puis ça. regardez pas les deux autres. Faites comme s'il y avait pas 2 puis 3 qui existaient, puis vous allez vous s'en sortir mieux, ça c'est certain. Fait que le prochain film, plus ridicule qu'on en a envie de parler, c'est le Ninja de Beverly Hills.
Je vais te laisser nous en parler, Chill. Je l'ai écouté. Et j'ai eu la toune Tarzan Boy de... qui chante ça, Tarzan Boy, déjà? Je l'avais tantôt. Ou je peux... Baltimora. Tarzan Boy de Baltimora pogné dans la tête pendant genre comme 3 jours. Où est-ce que je faisais wow, 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 wow. En tout cas, ça, là, cette tune-là, là, que tout le monde connaît mais que personne connaît, ben maintenant vous la connaissez. Allez voir ça, c'est une pas pire tune. 6 minutes de bruit de Tarzan, c'est quand même pas pire. Le concept de ce film-là, là. Okay, c'est un film de Chris Farley. Ceux qui connaissent pas, c'est qui Chris Farley? Chris Farley, c'était un acteur qui jouait dans Saturday Night Live dans les années 80, fin 80, début 90, et c'était un gros. Okay? Et toutes ses gags et tous ses personnages étaient basés sur le fait que c'était un gros qui faisait des mouvements comme ça. Genre. Il était gros, puis il utilisait comme son... Il faisait des personnages de gros gars fucking cringe. Et Chris Farley est reconnu pour être, mettons, le membre de Saturday Night Live le plus coqué de l'histoire de l'humanité. Ce gars-là est mort d'un overdose de coke et il était obèse. Fait que ça te donne un... Il est mort à genre 30 ans, ok? Puis, ce gars-là était so coqué, là. Allez, faites juste écrire Chris Farley sur YouTube. Regardez n'importe quoi de lui, puis vous êtes comme, ok, ce gars-là, il est coqué as fuck. Le gars, il a passé toute sa carrière télévisuelle complètement coqué. Et il en est mort. Bon. Ça, c'est un. Bon. Ça, c'est un gars, à un moment donné, qui approche un producteur, puis il dit, imagine si on faisait un film où est-ce que moi, le baisse coqué, était un ninja, pis que j'étais pas un bon ninja, pis que pendant 1h30, je fais juste chier sa culture japonaise. C'est essentiellement ça le film. Moi, j'ai écouté ça quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, c'était drôle parce que je regardais un gros qui se déhanchait, mais genre, j'ai regardé récemment, puis j'ai fait, est-ce que c'est pas bon? Puis tu tannes rapidement de ces jokes de comme, je suis pas bon parce que je suis un obèse. Ça commence comme ça. Premièrement, on prend pour acquis qu'il y a genre des villages de ninjas dans les années comme Ben 70-80, il y a genre. Konoha, t'as pas vu le documentaire qui s'appelle Naruto? Ouais, c'est ça. Bon, tu vois, bon, parfait. Fait que, il y a un maître ninja qui est là sur une montagne en train de regarder la mer puis les vagues. Et là, il y a un trésor qui s'échoue sur les rives. Et là, quand il ouvre le trésor, il y a juste un enfant blanc dedans. Bon. Déjà en partant, tu vois que ça va bien. Et là, il y a une prophétie qui dit qu'un moment donné, un enfant blanc va devenir un esti de bon ninja. Honnêtement, c'est ça la prémisse. Sauf que l'enfant blanc grandit dans un village de ninjas, entouré de ninjas, et il est pas bon. Puis pourquoi il est pas bon? Parce que c'est un obèse. Fait que la prémisse, c'est ça. Il est obèse, il est pas agile, il a aucun skill. Le gars, honnêtement, là, il est retardé. Là. Il y a comme... T'sais, ils font un kata, tout le monde connaît le kata, il y a genre 10 personnes qui font le kata, tout le monde le connaît sauf lui, puis il est pas capable d'arrêter genre de fesser ses amis à gauche puis à droite. Mais il y a eu comme le même nombre de training, là, il est là depuis que c'est un bébé. Fait que le gars, il est fucking impotent, même dans tout ce qu'il fait. Il est tellement impotent qu'il réussit pas, il gradue pas. Parce qu'évidemment, il faut que tu gradues pour être un ninja, puis il gradue pas. Puis son meilleur ami, c'est comme son frère, son brother, là, c'est genre l'acteur qui joue Liu Kang dans Mortal Kombat dans les années 90. En tout cas, c'est juste des jokes, esti, genre de Japon. Puis à un moment donné, le gars, là, il fait juste... il s'en va dans un restaurant Habachi, ok? Il se déguise en serveur japonais Habachi. Puis il fait semblant d'être un serveur Habachi pour, genre, écouter la conversation que, genre, des criminels vont se dire. Parce qu'évidemment, il s'en va à Beverly Hills pour faire whatever, là, on s'en calisse. Puis c'est juste comme, il fait semblant d'être un gars Habachi, puis tout ce qu'il fait, c'est chier sa culture japonaise pendant genre comme 30 secondes. Il fait juste comme, oh, ok, oh, puis il pitch des affaires, puis ça... Quand il salue, il se penche par en avant, puis il se brûle la face sur le grill. Tu sais, c'est juste des jokes de gros, genre, c'est juste des Laurel et Hardy d'un gros coquet, genre. C'est calissement pas bon. La soundtrack est insane, par exemple, parce que t'as Kung Fu Fighting qui apparaît 2 fois dans le film, hein, parce qu'évidemment, t'as des ninjas, ça te prend une soundtrack. Kung Fu Fighting. Kung Fu Fighting. Il y a la tune Tarzan Boy, et la raison pour laquelle cette tune-là te reste pogné dans la tête, c'est qu'à un moment donné, vers la fin du film, il faut qu'il se rende comme dans le warehouse pour aller battre le boss de la fin, tu sais. Et la seule façon qu'il a trouvé d'aller dans le warehouse, c'est monter sur un palmier, parce qu'il est à Beverly Hills, il y a des palmiers à Beverly Hills, et d'utiliser son ballon d'obèse pour juste comme faire swinger le palmier comme ça. Et pendant qu'il swing, t'as juste Chris Rock en dessous du palmier qui est dans sa décapotable rouge et qui met la toune
Tarzan Boy de Baltimore. Mais pas toute la tune, juste le bout où il fait oh 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 oh. Fait que t'as juste un obèse dans un arbre, ok, qui fait juste comme se balancer avec la tune de Tarzan Boy. C'est le meilleur gag du film. T'sais. Honnêtement, c'est vraiment le meilleur gag du film. Parce que c'est pas un bon film. Fait que si vous trouvez pas ce gag-là drôle, ben allez pas l'écouter. À la fin, il devient bon, là, apparemment. À la fin, il devient un bon ninja, puis il sauve la situation, puis son frère le respecte. Ouais. Il get la chicks, là. Ouais, c'est ça. Ce qui est important quand t'es un ninja, right? Ouais, il est sur Netflix. Vous pouvez aller le voir. C'est juste... C'est fucking drôle parce que, comme... C'est tellement pas bon. Puis, genre, le gars, il se force même pas. Genre, c'est ça qui... Il est juste... C'est juste un obèse coquet. Il y a une scène, le gars, il est dans un bar de danseuses. Puis, il voit une danseuse. Puis, il fait juste faire comme... Ah, ah, ah. Puis, il est pas capable de juste, comme, pas enlever sa face de ses totons, genre. Puis... Il y a la tune I'm too sexy, tu sais comme I'm too sexy for my shirt. Puis là, il fait juste comme enlever du linge, puis il danse half naked parce que c'est un obèse. C'est juste ça le gag, tu sais. C'est juste ça le gag, c'est un gros qui danse. Honnêtement, le film, c'est juste ça. C'est un gros qui fait semblant d'être un ninja, puis c'est un gros qui danse. Ah, Sauf le gag de Tarzan Boy. Ça, la bonne vieille humour. Les années 90. Le dernier Quelque chose film... à dire sur... non, j'ai rien à rajouter là-dessus. Le dernier film qu'on va parler dans notre top 3 des films de merde, c'est un film de 2020. On en a parlé quelques fois en name drop. C'est Jiu-Jitsu. C'est un film américain de Dimitri Logotetsis. J'aimerais dire que ce gars-là, là, il est juste connu pour sa série Kickboxer. Puis Kickboxer, c'est pas bon, là. C'est juste qu'il est connu pour ça. Non. OK? Le film... Honnêtement, ça l'a pogné parce que Jean-Claude Van Damme était dans le premier des années comme 80. Après avoir fait fucking Bloodsport, qui est un peu la même affaire que Kickboxing, mais en meilleur. C'est ça. C'est quasiment exactement la même histoire, mais en mieux. Fait que le film de Jiu-Jitsu a 2.9 sur IMDb, qui est un des scores les plus low que j'ai jamais vu. Sur Rotten Tomato, il y a 28% de likes sur 42 reviews seulement. C'est probablement... Bon, le monde l'a même pas écouté. C'est tellement pourri que le monde l'a même pas vu. Ça, ouais. C'est insane. Puis le pire, c'est que dans le casting, là, t'as Nicolas Cage, t'as Frank Grillo, t'as Marie Afgeropoulos qui a joué dans The 100, t'as le gars d'Hongback. Puis le film, c'est de la grosse crise de sauce. Genre, le synopsis, là, c'est que tous les 6 ans, il y a un ordre de combattants experts de Jiu-Jitsu qui doivent... Ils ne font pas du Jiu-Jitsu. Jamais du Jiu-Jitsu. Mais cette organisation-là, à chaque 6 ans, ils doivent se battre contre une race d'aliens. Pis si la race d'aliens gagne, ils ont la Terre. Pis ça, c'est un deal qu'ils ont depuis 4000 ans. Fait qu'évidemment, ben, dans le film... 4000 ans qu'on leur casse la gueule. Dans le film, t'arrives cette journée-là. Tu sais, mais cette journée-là, c'est pas comme n'importe quelle journée des 4000 dernières années dans laquelle on n'avait aucune calice d'idée que les aliens nous attaquaient. Parce que là, les soldats américains, ils étaient proches. Fait que quand ils sont arrivés, ils se sont fait pogner. Fait que c'est ça, c'est des soldats américains qui font du Jiu-Jitsu contre des aliens. Ouais. Puis, c'est des aliens invisibles qui peuvent pas se faire tuer par des balles qui lancent des shurikens. C'est les mêmes aliens que dans Predator, mais en plus laid et moins bien réussi, malgré que le film soit fait en 2020. Ouais, puis ils lancent des shurikens. Puis ils lancent des shurikens. Des shurikens invisibles? Non, c'est juste les effets spécifiques qui sont dégueulasses. Ouais, c'est ça. C'est juste que t'es pas capable de le spotter, mais quand il plante, tu vois bien qu'il est là. Ok. Les effets de feu, quand tu te fais tirer et compagnie, ça fait des splouches de sang. Ça fait juste des... Comme si quelqu'un avait pris Paint, qui avait fait un petit spray rouge, puis avait collé ça sur la fucking image. C'est genre, il y avait des effets de sang plus réalistes dans le premier jeu de Mortal Kombat. Moi, ce qui me fait capoter, c'est que ce film-là s'appelle Jiu-Jitsu, ok? Tu regardes le poster, en avant-plan, t'as Nicolas Cage. Avec un épée.
Avec un épée. Après ça, t'as Tony Jaa qui est un petit peu plus en retrait. Puis après ça, t'as les deux autres acteurs principaux qui sont comme là. Et les deux personnes qui sont le plus en avant sur le portrait, c'est les deux personnes qu'on voit le moins longtemps dans le film. Ouais. Parce que Nicolas Cage a genre une ou deux fight scenes, max. Puis il arrive Une au fois milieu quand du il film. rencontre le personnage principal, puis genre une autre fois à la fin. Puis Tony Jaa est là pendant comme 10 minutes dans le film, max, quelque chose comme ça. Puis, tu sais, pour avoir écouté presque toutes les scènes de combat de Jiu-Jitsu, là, le seul move Jiu-Jitsu que j'ai vu, là, c'est dans le fight Nicolas Cage contre le perso principal. Il fait une clé de bras, mais juste avant le clé de bras, il a fait un côté geishi. Pas très Jiu-Jitsu, mais au moins c'est du grappling. Ouais, ok. Il y a pas un film où il y a bien du grappling, honnêtement. Tout le reste du film, c'est du karaté. C'est genre, ils donnent des coups de poing, puis ils prennent des stances de karaté. Ouais. Il y a même une scène en first person. Ouais. Je suis comme, pourquoi ton film s'appelle pas karaté? À la limite. Ou punch punch. Tu sais, t'as fait kickboxer, fais punch punch. Quoi qui se passe? Comment il a réussi à avoir tous ces acteurs-là? Le monde, il était trop fan de kickboxer, genre? Le film-là fait aucun fucking sens. Tu sais, j'aimerais ça Les vous en parler extraterrestres. plus longtemps, mais la réalité de mon expérience de Jiu-Jitsu, là, c'est que j'ai fini la scène avec Nicolas Cage, qui est au milieu du film. Puis comme, j'étais plus capable. J'étais juste plus capable. Fait que j'ai accéléré tout, puis j'ai regardé les scènes de combat, puis j'étais comme, ben quel alien de merde! C'est une moins bonne version de Predator, avec des scènes de combat moins nice, puis sans Arnold Schwarzenegger. Vraiment. Tu sais, comme, comment tu fais pour perdre pendant 4000 ans puis juste continuer à essayer? Je veux dire, à un moment donné, comme. En fait, d'autres Comprends, types de t'sais? soldats, tabarnak? Ouais, check bien ça, ok. T'es un alien, t'es invisible. T'es littéralement prédateur, mais en Pis moins cool. Suigen Ok? en plus. Puis qui se regain. Puis tu continues à juste perdre en one-on-one tout le temps à chaque fois. Chris, arrête. Comme. Cesse. Pis comment on a gagné il y a 4000 ans? Genre dans le film, là, ils battent l'alien en rentrant des grenades dans le ventre avant qu'il se régénère, puis en le kickant dans un portail pour qu'il explose dans sa dimension. Comment ils l'ont tué il y a 4000 ans, tabarnak? Hong Back 2. Ouais, le gars, il faisait des points de pression à un dos qui se régénère, puis il l'a Il tué. faisait fucking genre de l'aïkido taille, esti, pis il l'a fuck back dans son portal, esti. Yeah, dans le portal, bitch! Ah, mais quel film de merde. Ça, c'est comme, je vous le conseille même pas pour une joke. Non. C'est comme si, à un moment donné, là, c'est vraiment le dernier film qui vous reste sur Netflix, ok. C'est le seul moment que c'est acceptable. Ce film-là fait. Moi, ce qui m'a fait que j'ai trouvé drôle, c'est parce que c'est quand même funny. Là. Il y a des Ouais, affaires il y a drôles. des bouts drôles, là. Il y a des... Faut que C'est tu le drôle prennes parce que comme c'est une pas bon. comédie. Là. Ouais, genre, Nicolas Cage, son personnage, ok? Dans le fond, le directeur, il a dit, ok, Nicolas Cage, check bien ça, ok? T'es un ermite, ninja, dans une grotte, pis toi, tu fais juste des one-liners. Mm. Tu fais rien que des calls, des one-liners. Tu fais juste dire de la merde. Tout Yeah. ce que Nicolas Cage dit dans ce film-là, c'est juste des phrases qui font aucun crise de sens. Ça fait aucun sens, c'est des one-liners, c'est des punch. Genre, il aurait pu juste comme... Ah, qu'est-ce qu'il dit un moment donné, là? Il est comme... Na 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 na, it's me! Tu sais, comme, I'm here! Tu sais, comme, c'est juste des petites phrases de même. Genre, c'est comme... C'est fucking insane. Ils ont laissé... Je sais pas comment le directeur a dit ok, Nicolas, fais whatevs. Dis ce que tu veux. Fais ce que tu veux, mec. On te fait confiance. T'as fait de si bons films, hein? T'as fait The Rock, Trésor National 2, You Got It, là, let's go. Ghost Rider. Ah ouais, Ghost Rider, hein? C'est super bon film de C'était Nicolas. cœur, comme film. On te fait confiance à 100%. Vas-y, gars, let's go. Juste joue-le comme tu le feels. Tu sais, t'es un ermite d'une grotte avec un katana, là. Vas-y, là. Hein? Voilà. Capable de me faire ça. Puis moi, j'ai un grand respect pour Nicolas Cage parce que Nicolas Cage a fait faillite multiples fois, Ouais. ok? Mais il a toujours réussi à se remettre sa map en acceptant tous les rôles qu'on lui proposait. Mhm. Peu importe comment weird. Allez voir les pires choses que Nicolas Cage... Il y a des compilations des pires moments de tous les films où est-ce que Nicolas Cage est là. Pis ça fait aucun sens. Des fois, je pogne une scène, puis je vois juste quelqu'un qui verse des abeilles d'en face. Tu sais, je suis comme...
Quoi? Il a tout fait, ce gars-là. Il a tout fait. Donc, cet acteur-là, là, il a fait la classification de films possible. Puis Ouais. autant en genre que dans le talent du film. T'sais, il a fait des films 0/10 à 10/10. Puis il a fait des films de tous les genres. Ça fout complètement. Ouais, le gars, il s'en calisse. Le gars, il est juste comme, je suis un ermite ninja dans une grotte, où est-ce que je signe? C'est Ouais, comme, c'est ça. s'en calisse, le gars. Il fait juste ce qu'il veut, quand il veut, comme qu'il veut. Il est juste comme, ah quoi? Ghost Rider? Mais ça, man. Ah, ça sera pas bon. Mais en calice. Moi, je suis un acteur. Dans ces années-là, il a fait 5 films où que le prémisse, c'est lui dans un char qui conduit. Il a C'est fait juste genre sa pause. Ghost Rider 42 Seconds, genre quelque chose de même, qui vole des chars pour une organisation criminelle. Après ça, il a fait un autre film de char dans lequel il était avec une chicks, faut qu'il protège la chicks tout le long. Fait que, c'était tous des films dans lesquels c'est Nicolas Cage dans un char. Là, c'était sa période. On l'engage parce que c'est notre Paul Walker numéro 2, genre. C'est des affaires de même, tu sais. Puis là, après ça, il va faire un film où est-ce qu'il fait comme Warlord, où est-ce que genre, il fucking, genre, fait un esti de bon film qui a C'était quand même tellement bien bon, pogné. ça, là. Où est-ce qu'il va faire de la coke mélangée, genre, avec de la poudre à canon d'une balle de fusil pendant, genre, qui a peut-être attrapé le sida en Afrique, genre, comme. C'est insane comme film. C'est tellement bon. C'est insane, mon gars, comme film. Comme, c'est vrai, en tout cas, c'est Puis vrai. là, après ça, il fait Jujutsu. Puis après ça, il va faire Trésor National. Puis après ça, il va faire Ghost Rider. Puis là, t'es comme, qu'est-ce qui se passe avec toi? Oh my God. Il fait juste dire tout le temps, il dit oui. Il Ouais. regarde même pas, il est juste comme, let's go, man, je suis down. Est-ce que m'en fous, je suis dans le film, là? Oui, ok. Je suis down, je suis chill, let's go. Oh, moi, c'est tout ce que j'avais à dire sur Jujutsu. Ouais, allez pas le voir, c'est nul à chier. Là. Fait que Pire, allez le voir parce que c'est nul à chier, puis là après ça, comme écrivez-nous, genre comme, ouais, à cause de vous autres, je suis allé le voir, finalement, j'aurais même pas dû aller le voir. T'sais. Puis pour ceux qui l'auraient déjà vu, dites-nous à quel point vous avez trouvé que c'était de la chier, ok? Fait que pour vous rappeler, notre top 3, Ip Man, Drunken Master, puis Hunkback. Top 3 négatif, Hunkback 2, Ninja de Beverly Hills, puis Jujutsu. Ça fait un plaisir tout le monde, puis on se revoit sur un prochain épisode. À plus!